Nous allons commencer à la préparation. Donc, j'ai versé les 6 œufs avec le sucre et les épices, donc le zeste de citron et la cannelle. Nous allons monter tout ça. Ça peut prendre environ une dizaine de minutes. Il faudra être patient. Il faudra que tous les œufs blanchissent avec le sucre. En attendant, j'ai versé déjà la confiture au fond de la pâte brisée. Donc voilà, le mélange a doublé de volume. Vous voyez, c'est bien mousseux. Donc à ce moment-là, nous allons verser la farine et la maïzena tamisée. Je vous montre tout ça. Donc voilà, je vais tamiser la farine, la maïzena et la levure. Voilà. Une fois que c'est bien tamisé, on va mélanger délicatement à l'aide d'une maryse ou une spatule, hein, peu importe. Donc voilà. Donc on va faire vraiment des mouvements du haut comme ça vers le bas pour ramasser toute la farine et faire très attention que le mélange ne retombe pas. Voilà, que la génoise elle retombe pas, c'est pas le but. Voilà, bien incorporer la farine. Donc voilà, une fois que mon mélange est bien fait, on va verser dans le moule. Donc voilà, j'ai versé dans le moule. Bon, il me reste un surplus de pâte. Donc j'ai mis dans un autre petit moule. Hein. Il y avait un petit peu trop de génoise. On va enfourner tout ça à 150 degrés, environ 20-30 minutes. Donc voilà, c'est au four. Par contre, pendant la cuisson, il faut surtout pas ouvrir le four. Car si vous ouvrez le four, la génoise risque de tomber et mal cuire hein, du coup. Donc n'ouvrez pas le four, vous regardez à travers la vitre hein, si ça gonfle. Et si c'est trop fort, vous baissez sur le thermostat de votre four, vous le mettez à 120 ou 130. Mais n'ouvrez pas le four. Vraiment, il faut attendre au moins 20 minutes. Au bout des 20 minutes, vous pouvez à ce moment-là ouvrir le four pour voir si c'est cuit. S'il n'est toujours pas cuit, vous refermez aussitôt le four et laissez comme ça. Ou s'il est déjà assez doré, vous le recouvrez avec du papier aluminium. Mais voilà, vous recouvrez avec du papier aluminium. Vous posez un papier aluminium dessus, vous le laissez cuire encore. Sinon, votre gâteau va tomber et il sera pas bon. Il va s'affaisser en fait. Voilà. Donc voilà, gâteau sorti du four. Vous voyez. J'ai décoré avec des petites amandes effilées. Donc pour décorer avec les petites amandes effilées, j'ai d'abord mis un petit sirop. Donc le petit sirop, c'est 100 g d'eau, 100 g de sucre. Hein. Vous attendez que ça fasse des petites bulles. Une fois que ça a fait les bulles partout dans la casserole, c'est qu'il est prêt. J'ai badigeonné sur le gâteau. J'ai mis ensuite mes petites amandes effilées. Si vous n'avez pas d'amandes effilées, c'est pas grave. Vous saupoudrez avec un peu de sucre glace juste pour faire joli. Hein. C'est la déco. Donc voilà, donc si ma recette vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Merci.